Ami Colombo Fils, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude et que tout se passe pour le mieux. Et que la préparation de votre saison 2023 se passe pour le mieux. En direct, la volée des femelles. La volée des femelles, il y a du vent. Le Skydancer est mis en route. Il y a un groupe qui est déjà parti assez rapidement. Pourtant la météo, le ciel comme vous pouvez le voir, il est voilé. Avec des grosses... Il y a des rafales à 45 km/h, 50 km/h. Là, ces derniers temps, c'est beaucoup ça. Par chez nous. Beaucoup de rafales et puis de la pluie. Hier, j'ai pas pu sortir les femelles. J'ai pu sortir que les mâles. Parce que c'est pas intéressant, enfin, sincèrement, de les faire voler sous la pluie. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je suis pas très fan de les lâcher dans des conditions météorologiques comme ça, quoi, par rapport à l'ornithose, par rapport à... C'est pas tip top, quoi. Donc là, on peut voir, voilà, il y a des pigeons qui sont un peu répartis à droite à gauche. Enfin, en tout cas, moi, je les vois. 1, 2, 3, 4 qui sont seuls. 5, 6, 7 pigeons seuls. Un petit groupe ici. Et il y a tout un groupe qui est parti. Les femelles, chaque année, les volées sont bonnes, sont meilleures en tout cas que celles des mâles. Tout le temps. Même dans la première partie des résultats, la plupart du temps, c'est les femelles qui gazent. Donc je suis assez content parce que ça fait quoi, à peine un mois que je les sors. À revérifier dans les dernières vidéos, dans ce que j'ai pu dire, je pense, ouais, 3 semaines, un mois. Ils sont pas sortis tant que ça, ils ont dû sortir franchement peut-être 15 fois depuis peu, hein. Et puis le rythme, il y a un beau rythme qui s'est créé assez rapidement, je trouve, par rapport aux autres années. Tiens, j'en ai une dizaine qui reviennent assez rapidement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec un tout seul. Ils partent, c'est cool. C'est ce que j'appelle les signes distinctifs de la forme. Ça veut dire que les pigeons ils sont en forme. Hier j'ai reçu les compléments alimentaires. Donc ils ont du super grit, enfin différentes variétés de grit là dans les mangeoires. Les fientes elles sont nickel. À savoir que le bon grit, enfin vraiment, je vous ferai voir un petit peu moi comment je procède parce que je travaille avec beaucoup de grit maintenant, différents grits de chez Bayer et puis Van Rambays. Et je mélange tout ça et je leur donne. Les fientes elles sont impeccables. Ils ont eu dans l'abreuvoir, c'est toujours comme ça, début de semaine. Bon là on est jeudi, mais comme j'ai reçu ça hier, mon programme, je l'ai décalé, mais parce qu'il n'y a pas d'importance. On n'est pas pendant la saison des concours. Uniquement des produits complémentaires à base d'huile d'essentiel, comme à temps frais, comme on peut voir, à bombarde. Hein. À bombarde, c'est bien, j'aime bien les voir voler rapidement, déjà grâce au vent. Et là par contre, c'est quoi ça? C'est quoi? Je me méfie parce que j'ai eu une attaque en plein vol la dernière fois. A priori, il faut pomper le rein. J'évite de les lâcher très tôt le matin parce que je me dis très tôt le matin, ils sont déjà à la chasse. D'où le fait de les lâcher vers 13 h et quelques. Parce que je me dis, ils ont déjà mangé à cette heure-là. Ils ont forcément, malheureusement, c'est la vie, tuer une tourterelle ou un ramier ou une pie, ou enfin peu importe. Mais ils ont déjà été à l'attaque. Donc, pardon. Idéalement, il faudrait les lâcher après 14 h. Et là, comme on voit le ciel, hein, sincèrement, il y en a 2 là, tout seul, que je vois. Tous les autres, ils ont disparu. Je ne les vois pas. Donc c'est bien. Là, il y en a un qui revient tout seul. Enfin, une qui revient tout seul. Parce que c'est les femelles. Une autre qui revient. Donc, aujourd'hui... Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pigeons. Un seul là qui vole seul.
Enfin une seule. Je vois c'est laquelle, la meunière. Elle me fait souvent ça cette femelle, je sais pas pourquoi. C'est une solitaire. Donc voilà la condition, on augmente la condition petit par petit. Les pigeons se musclent forcément quand ils s'entraînent. Hein. Ils ont un entraînement intensif. Voilà, oubliez pas et pensez. Tiens, il y a un groupe qui revient là sur la gauche. Un groupe qui revient sur la gauche. N'oubliez pas que vous êtes, c'est des sportifs de haut niveau et qui doivent avoir un entraînement intensif. Ils doivent s'entraîner, les gars. Vos pigeons doivent s'entraîner. Avec ce que vous voulez, un drapeau, un sac poubelle, accrocher un bâton, un drapeau d'un pays qui vous tient à cœur, comme je vous disais la dernière fois, un effaroucheur, un skydancer. Après, je sais qu'avec le voisinage, c'est pas forcément en pratique. Moi, je sais que j'ai aucun souci. Ouais, mes voisins, je leur ai demandé, hein, on dit non, il n'y a aucun problème, tout ça. Non, ils sont tous vraiment, ils sont compréhensifs, il n'y a pas de problème. Mais certains colombophiles qui vivent trop proches des maisons, c'est pas facile. Mais c'est un très bon élément en tout cas pour... c'est du bon matos pour bien entraîner les pigeons. Voilà. Faut leur imposer un entraînement. Faut leur imposer, faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Comme quelqu'un qui veut perdre du poids ou quelqu'un qui veut créer de la définition, enfin qui veut avoir de la définition au niveau de son body, son corps. Eh ben il faut pas lâcher. C'est pas tu cours 5 minutes et puis ça y est, t'es essoufflé, tu cherches à t'arrêter. Ben là c'est l'entraîneur. Moi je surveille, tiens, il y a un groupe qui vient de revenir. Je surveille les pigeons. Et ils doivent vraiment voler pendant 1 heure. Voilà, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, parfois plus. Mais en tout cas, le skydancer, je l'arrête à 1 heure. Je leur impose 1 heure de voler forcé. Ah, le groupe là-bas, il y a un grand groupe là-bas, je le vois, complètement sur la droite. Attendez, regardez, je sais pas si vous le voyez là-bas dans le fond, là où je mets mon doigt. Là-bas, ils arrivent. Là, il y a un groupe là. Et le groupe là, il arrive. Regardez, il va revenir normalement. Là-bas. Ils vont repasser, ils reviennent. C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on attend. Comme ça sera parfait. Voilà. Ça sera parfait pour le début des entraînements. Surtout pas aller entraîner des pigeons qui volent pas bien à la maison, ça sert strictement à rien. Vos pigeons, ils doivent partir, ils doivent comment dire, s'éloigner, montrer, enfin vraiment des signes de forme, de super forme. Et vous devez les voir vraiment joyeux quoi dans le ciel. C'est important, on nettoie pas son colombier pendant ce temps-là. On est là à l'extérieur et on regarde les pigeons. On regarde les pigeons voler. Ça, pour moi, c'est méga important. Parce que des fois, vous pouvez aussi vous rendre compte, voilà, que c'est souvent les mêmes pigeons des fois qui sont en difficulté. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ces pigeons sont en difficulté. Ça peut être juste un manque de conditions. Vous savez, dans un groupe de 20, de 30, de 40, de 50, enfin peu importe le groupe. Quand on parle d'un groupe, on parle d'un groupe. Enfin, c'est plusieurs pigeons. Et bien, c'est au colombophile de les observer, de bien les connaître. Et si c'est souvent les mêmes pigeons qui se posent, il y a forcément un souci. Manque de conditions, le poids, enfin le poids du pigeon, le pigeon est trop, la femelle ou le mâle est trop gras. Ou ça peut être aussi un pigeon aussi tout simplement qui peut être, enfin il peut être malade. Hein. Il peut être malade. Hein. Ça c'est pas impossible. Hein. Là j'ai un petit groupe, voilà, qui est là. Un grand groupe là. Est-ce qu'ils sont tous là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, ils sont pas tous là.
elles sont pas toutes là. Elles sont pas toutes là. Elles sont pas toutes là. C'est l'avantage d'avoir des pigeons avec des couleurs. Quand il y a un peu de couleur, un petit peu de mako, un petit peu de blanc ou un petit peu... Enfin, les pigeons qui ont des couleurs, j'arrive tout de suite à savoir s'il manque certains pigeons dans le groupe. Donc voilà. Une bonne heure pour les mâles, une bonne heure pour les femelles. Pas hésiter surtout à leur mettre le bac, un bac avec de l'eau à l'extérieur. Et pas forcément les rentrer tout de suite. Leur laisser 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de battement à l'extérieur. Moi j'aime bien, je fais souvent ça. Surtout si le bain il est mis à l'extérieur. Et tout en surveillant qu'il n'y ait pas d'attaque de rapaces, bien évidemment. Il y a une réelle envie d'entraînement. On le voit, il y a une réelle envie d'entraînement, donc c'est cool. Tous les traitements médicamenteux, ils avaient été faits depuis un petit moment. Avant même de les sortir, je pense, je crois, la première fois. Et là, on va commencer à leur donner, comment dire, du bon grain. Du bon grain, c'est-à-dire les sacs de mélange qui viennent de chez Bayers. On commence toujours... Moi, j'aime bien commencer les 15 jours, 3 semaines avant mon programme de compléments alimentaires et de bonne nourriture. Voilà, pour dire vraiment, ça y est. Les pigeons, ils ont... L'organisme, il a assimilé, en fait, l'ensemble des compléments alimentaires qu'on lui donne, ainsi que la bonne nourriture et l'entraînement. C'est que ça, en fait. La devise, vraiment, mettez-vous ça dans la tête, hein, les copains. C'est entraînement, 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 bien manger et surtout bien se reposer. Ça, c'est la base du sportif de façon générale, même chez l'humain. Un humain, c'est comme ça, un sportif, hein, vraiment qui fait de la compétition, il doit bien manger, hyper protéiné, enfin de la nourriture protéinée, avec très peu de lipides. Enfin voilà, tout est bien calculé dans les proportions et dans ce qu'il doit manger, parce que voilà, le sportif, il va chercher à construire du muscle et pas du gras. Enfin, ça c'est logique. Et surtout, voilà, bien s'entraîner, quoi. L'heure d'entraînement, voire les 2 heures d'entraînement par jour, elles sont comment dire, obligatoires. Et le repos, il est méga important. Il n'y a pas un seul sportif qui dira le contraire. Des sportifs moi, que j'ai connus, enfin, même quand à l'époque j'étais en région parisienne, des mecs qui faisaient de la musculation à un niveau limite bodybuilding. Les mecs, ils n'allaient pas en boîte de nuit, ils sortaient pas, hein. Ils faisaient pas la tournée des bars. Enfin, c'était vraiment l'entraînement, la nourriture, et puis ça dort tôt, quoi. Il n'y a que ça. Le repos, la bonne nourriture, et puis l'entraînement. C'est ça. Pas stresser les pigeons, leur donner vraiment tout le calme possible, qui vivent dans des conditions, en fait, où ils peuvent se reposer, où ils sont épanouis, où ils sont... Sincèrement, si les pigeons, ils ont ce mode de vie-là, ils sont dans ce mode de vie-là, c'est vraiment, vous avez fait une grosse partie du travail. Qu'après, quand on commencera les entraînements, on espère que la météo elle va s'améliorer, qu'on puisse avoir quand même un peu de soleil, et puis surtout un ciel dégagé, que ça soit pas brumeux comme là. Enfin brumeux, le ciel il est fermé, on voit, c'est fermé, c'est gris, c'est pas net. Pour qu'on puisse, bien écoutez, commencer à entraîner. On commencera à 20 km directement, et puis on verra si les 20 km se passent bien.
Puis après les 20 km, on fera certainement 35 voire 40. Et après les 40, peut-être encore une fois 40. Et puis ben, continuer quoi. 50, 60, 70, 80, 90. Ils peuvent faire dans la semaine un 40, un 50 et un 70. Chez moi. Un entraînement à 40 km en début de semaine, un en milieu de semaine à 60 et en fin de semaine, on va dire le samedi, un 70-80. Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez que Andreas Drapa en Allemagne, même Gérard Koopman, ils sont capables d'aller... Ils font 2 fois 150 km par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Leurs pigeons, pour s'entraîner, ils n'hésitent pas à les envoyer par exemple le mardi à 150 km et le samedi à 150 km. On est dans une autre dimension de la colombophilie. Les mecs, les résultats ils tombent pas du ciel. Il y en a plein qui font pas ça. Il y en a plein qui font pas ça. Il y en a plein qui font pas ça. Pourquoi? Parce que déjà le prix de l'essence, le temps, etc. Eux, les mecs, c'est des professionnels. Hein. Je vous jure, c'est... Remorque de transport, Géraldi, ils vivent de ça quoi. Donc ils imposent un rythme à leurs pigeons, c'est du haut niveau. Hein. C'est pour ça que ces gars-là, ils ont des résultats extraordinaires. Ils ont des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Regardez là, il y a un groupe qui vient d'arriver. Là. Et il y a tout un autre groupe qui est parti là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit. Elles sont pas toutes là. Et exactement, c'est ça. C'est ça. Il y a un autre groupe là qui vient de passer. Alors, il y avait ma femelle meunière Vandenbulk 2021. L'année dernière, elle a fait sa première saison. Elle n'a pas joué en jeune. J'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est une demi-sœur de Yuna et Tokyo. Ça a été 2 extraordinaires femelles en vitesse. Extraordinaire vitesse. Vitesse et petit demi-fond. Demi-sœur par le père de mon fameux Magic Brown qui m'a donné vraiment des super. Et par la mère, j'ai encore eu premier aspigeon l'année dernière, demi-fond quoi. Premier aspigeon, demi-fond. Via la maman. Avec une femelle extraordinaire. Une femelle extraordinaire qui a fait une saison vraiment au top l'année dernière. Donc il n'y a pas de secret à mi-colombophile. Hein. Entraînement, bonne nourriture, bon repos, une hygiène parfaite, des pigeons de très très bonne origine. Franchement, vous avez des pigeons de très bonne origine, c'est 75%. Après, le pourcentage restant, c'est les 25% restants, c'est vous quoi. C'est ça, hein. C'est vous, c'est votre façon de manager, c'est l'œil que vous avez, l'œil averti, votre sens de l'analyse, les entraînements que vous allez donner à vos pigeons, la nourriture que vous allez donner, l'hygiène, etc. Donc, c'est ça. Il y en a combien qui réussissent pas avec de très bons pigeons? Tu leur donnes un panier avec 25 pigeons de tes meilleurs reproducteurs, ils vont pas réussir avec. Pourquoi? Parce que en fait, ces amateurs-là, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas le sens de l'analyse, ils n'ont pas le sens de l'observation. Ils notent pas assez. Moi, depuis que j'ai commencé à noter et à prendre des notes, sincèrement, c'est les meilleurs cours. C'est de noter en fait. Je le dirai jamais assez. Faites-vous des parties. Médication, compléments alimentaires, les dates d'entraînement, les dates de vaccination, les dates à laquelle vous donnez tel ou tel complément alimentaire, vos dates, vraiment, soyez méticuleux par rapport à ça. Même d'une année à une autre, vous pouvez reprendre après. Janvier, qu'est-ce que j'ai fait en janvier? Ça peut être, je sais pas, un paragraphe, tout, quelques pages avec janvier. Comme si c'était un classeur. Voilà, janvier, une partie février, une partie mars, une partie, etc. Tac, tac, tac. Moi, j'ai fait ça en juillet. J'ai séparé mes reproducteurs à telle date. Tout le mois par mois. Vous faites par mois, par secteur. Ils sont partis. Masha'Allah. Barakallahu, Masha'Allah. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4 qui... Tiens.
Sur ce, amis colombophiles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne préparation colombophile. Là, les compléments alimentaires ils sont arrivés. Je vais essayer de vous faire une super vidéo avec l'ensemble des des familles des compléments alimentaires pour que vous compreniez bien ce qu'on donne pendant la saison des concours. Voilà, que ça soit bien ciblé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'au dimanche. Voilà, famille de compléments alimentaires pour les voies respiratoires, famille de compléments alimentaires pour éloigner la coccidiose, famille de compléments alimentaires pour éloigner les vers, la trichomoniase, les boosters d'énergie pour recharger les pigeons à bloc, tout ce qui est probiotique, prébiotique pour restaurer la flore intestinale, etc. Le post-pré-récup, etc., etc. Donc on va essayer, je vais faire des blocs et essayer de vous donner toutes les infos en une vidéo. Je vais essayer de la préparer correctement pour que vous puissiez être voilà, pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations et puis de mettre ça en application. Voilà, vous mettez en application, en pratique, et alors après quand les résultats commencent à tomber, et ben il n'y a plus qu'à perfectionner tout ça tout doucement d'année en année, et surtout voilà, d'investir dans des pigeons de qualité. Sur ce, amis colombophiles, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jo, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les gars. Bon courage.